Et si nous voulons revenir avec le débat maintenant qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire à propos de l'état actuel où se trouve le Congo. Le Congo a une crise politique sans précédent. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à ce que nos musiciens pouvaient représenter l'espoir, pouvaient incarner l'idéal d'un Congo uni, meilleur. Mais on a vu qu'ils ont failli à leur mission. C'est pourquoi il y a trop de débats autour de la prestation de nos musiciens. Il y a ceux qui leur disent bon, qu'ils n'ont pas droit à aller chanter en Europe, par exemple. Moi, je peux dire, bon, je ne peux pas dire à un musicien de ne pas aller chanter. Je peux seulement lui dire de chanter, mais de corriger les textes. C'est-à-dire de parler des choses qui donneraient du poids au Congo. C'est-à-dire envoyer un message de toute la République congolaise au monde entier. Pour montrer vraiment que le musicien en question réincarne, ou bien incarne, je vais dire, l'idéal, le rêve du peuple congolais aujourd'hui qui est la fin de la guerre et la fin des pillages de nos ressources, hein, tous les crimes qui se font au Congo. C'est-à-dire, le musicien doit parler de tout cela, lancer le message de la paix et de l'unité nationale. Mais on voit très bien que, bien qu'il y a la guerre au Congo, nos musiciens n'ont pas su jouer le rôle que nous, peuple congolais, attendons d'eux. Contrairement à d'autres musiciens qui ont défendu leur pays par le rythme, le son et la danse, mais les musiciens congolais n'ont pas encore compris l'impact de la musique sur l'esprit de la société. On a vu, pendant des crises, dans un pays, des musiciens se sont levés comme des porte-étendards, comme des voix, pour pousser même les politiciens à adopter une certaine ligne de conduite, c'est-à-dire à apporter le changement tant souhaité, tant voulu par le peuple. On peut parler par exemple de l'Afrique du Sud. On a vu Johnny Clegg, un Sud-Africain blanc, condamner l'apartheid dans beaucoup de ses textes, organiser des concerts fleuves qui ont attiré beaucoup de gens. On a vu Myriam Makeba traiter des sujets qui fâchent, c'est-à-dire condamnant l'apartheid. Il y a même Brenda Fassie, si vous lisez certains de ses textes, Yvonne Chaka aussi, il y a Lucky Dube. Ils ont su chanter et assumer leur rôle de porte-étendard, c'est-à-dire les exemples de la société. On peut parler du conflit qui avait lieu récemment en Côte d'Ivoire. Il y a Alpha Blondy. Quand vous lisez beaucoup de ses textes, beaucoup de ses prestations, Alpha Blondy parle de la réunification, non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. C'est-à-dire, si vous pouvez compiler la plupart de ses textes, c'est un musicien engagé. C'est-à-dire, il dit des choses qui ont un impact sur la société. Il y a aussi Tiken Jah Fakoly, un autre reggaeman respectable. Et le roi de tous, c'est Bob Marley. Pourquoi la musique de Bob Marley ne passe pas? Parce que Bob Marley a su exploiter les talents d'un artiste et les connecter à la réalité sociale. C'est pour cela, remarquez, il y a des musiciens qui viennent avec leur rythme, leur mode, ils passent. Mais la musique de Bob Marley est toujours là. Et on appelle timeless music, c'est-à-dire une musique éternelle. Pourquoi? L'humanité entière se voit, se reconnaît dans les textes de Feu Marley qui traitait les sujets qui rongent la société humaine. Et les musiciens congolais déçoivent.
J'ai bien dit au commencement de ce sujet que c'est un sujet qui va fâcher, mais il faut qu'on en parle. Il y a une très grande déception de la part de nos musiciens. Je peux donner un exemple. Le Congo est en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais récemment, il y a eu un musicien de la trempe de Koffi Olomide qui est allé en concert. Donc, présenter un concert au Rwanda, tout en sachant que c'est un pays, un gouvernement génocidaire qui a contribué à la mort de millions de Congolais. Il est allé là-bas avec tout un tas de défenses. C'est-à-dire, il a compris, il a senti qu'il avait raison d'aller le faire. C'est-à-dire d'aller organiser ces concerts là-bas. Mais, frères congolais, raisonnons convenablement. Si nous voulons faire une critique sans complaisance, c'est tellement clair que Koffi a terni davantage encore l'image des Congolais. Il a montré au monde que le Congo est un pays malade, fatigué, dépravé et mort. Koffi peut se défendre. Que non, si vous allez là-bas, un signe d'amour pour apaiser les esprits, pour chanter l'amour. Quel amour il a chanté là-bas? Si ce n'est que l'amour sexuel, la beauté des femmes. A-t-il eu le temps d'adresser même les sujets qui rongent la République démocratique du Congo face au Rwanda? Non, il n'en a pas parlé. C'est-à-dire, il est allé là-bas se distraire. Donc, il a montré clairement que c'est une vedette qui n'est pas à la hauteur du rôle d'un vrai musicien. Il n'a pas parlé dans ses textes. Il n'a pas dit au gouvernement rwandais de cesser des carnages et l'Holocauste perpétré au Congo, par exemple. Et moi, je dirais qu'il a failli à sa mission. Pour moi, s'il y a des musiciens qu'il faut respecter au Congo, en tout cas, il n'est pas sur ma liste. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut changer quand même. Il y a aussi un événement qui s'est passé au mois d'août, entre août et octobre 2009. Une chanteuse de la trempe de Tchalamouane a traîné avec elle une jeune chanteuse du nom de Mege 30. Elles sont allées en Ouganda, un autre pays. Et il y a un gouvernement fantoche, génocidaire, qui agresse le Congo. Tchalamouane est allé se produire là-bas avec sa protégée Mege 30. Et catastrophiquement, Mege 30 s'est produit sans caleçon. C'est-à-dire, elle a montré sa nudité au peuple ougandais. Un peuple qui agresse le Congo. Un peuple qui a fait verser le sang de milliers, de millions de Congolais. Alors, quel message ces deux sœurs-là ont lancé, non pas seulement à l'Ouganda, mais au monde entier. C'est-à-dire encore, on voit que les musiciens congolais sont des irresponsables. Et les deux sœurs ont prouvé aux yeux du monde que ce sont des putes. C'est-à-dire des personnes aux mœurs dépravées. Ils ne peuvent jamais incarner l'idéal d'un peuple tel que le peuple congolais. Je peux vous donner l'exemple aussi. La France était attaquée, occupée par l'Allemagne nazie d'Hitler pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1940 et 1945. L'Allemagne a occupé la France pendant